Wow! Le démêlage! Punaise! Ça n'a rien à voir avec l'autre fois. Mais punaise! Les gars, ça fait 2 semaines que je me suis pas occupée de mes cheveux. Genre je n'ai rien fait à part de temps en temps défaire ces 2 nattes sur le côté là, les 2 twists là, et hydrater mes cheveux. Je n'ai absolument rien fait, donc il est temps que je m'en occupe. J'ai envie de tester, il y en a une de vous qui m'a dit dans ma dernière vidéo, ou une de mes dernières vidéos, qui m'a dit que comme base elle se servait de la maïzena, et j'ai envie de retester en fait. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Pour les personnes qui ne le sauraient pas, j'ai déjà testé la maïzena dans mes cheveux, et clairement avec plus ou moins de réussite. La vidéo est juste ici en haut, donc n'hésitez pas à aller regarder ça, mais je pense que je vais le refaire et j'ai envie en fait de voir. Vous m'avez laissé des commentaires sur ma chaîne YouTube m'indiquant comment est-ce que vous appliquez la maïzena dans vos cheveux, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais lire vos commentaires et comme ça je saurai exactement quelle mixture je vais faire. Ok? Alors, oh, et pour toutes les personnes qui viendraient d'arriver sur cette vidéo, hello, je suis Vanessa Nounavané, votre coach capillaire. Je vous accompagne pour pouvoir prendre soin de vos cheveux. Vous voyez, comme quand moi par exemple vous négligez vos cheveux, hein. On va faire ça ensemble. Je vais vous montrer exactement ce que je vais faire pour redonner un peu de vie, un peu de peps à tout ça, parce que bon, c'est pas moche mais c'est pas non plus non plus, ok? Donc mon job c'est de vous accompagner, mettre en place des coachings pour que vous puissiez mettre en place la meilleure routine capillaire pour vous, trouver les meilleures recettes capillaires pour vous et aussi pour moi. Donc je vous montre ce que je fais en même temps. Directement, vidéo. Et on va chercher la vidéo qu'on peut chercher ici, normalement, maïzena, dans l'onglet de recherche. Est-ce que je ne me rappelle plus exactement comment je l'avais intitulé, mais voilà, voilà la vidéo. On va regarder dans les commentaires ce que vous m'aviez dit. Et comme ça, je vais pouvoir relire tout ça et voir les recettes que vous aviez fait, parce qu'il y en a certaines qui m'avaient dit que vous aviez une recette bien particulière. Donc, je vais tester ça de ce pas. Il y a beaucoup de résultats qui disent lait de coco. Donc je pense que je vais tester ça avec le lait de coco là. J'ai vu ça un peu plus bas aussi. Donc on va tester la recette. Je vais essayer de bricoler quelque chose. De toute façon on va se débrouiller. Vous-même vous me connaissez. Let's go en cuisine. Ok. Alors j'ai du lait de coco. J'ai trouvé celui-là de la marque Cara que j'ai acheté à Carrefour. Et le truc c'est que j'ai beaucoup de trucs à faire aujourd'hui, donc je ne suis pas sûre de laver mes cheveux aujourd'hui, donc je pense que je vais dormir avec le masque. Anyways, dormir, je vais passer au moins 24 heures avec ça dans la tête. Bon, quand je dis 24 heures, c'est genre je vais aller me coucher et je vais me réveiller, je vais laver le masque. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que là il doit déjà être 14 heures ou un truc comme ça. Je suis en train de me faire des pâtes en même temps, donc si vous entendez de l'eau bouillonner, c'est l'eau des pâtes. La luminosité vraiment ça va pas du tout les gars, ça va pas du tout. Mais on va continuer, le show must go on, ok? Ça c'est ma réalité, d'accord? Là c'est vraiment une vidéo vlog dans mes cheveux. Le truc c'est que le lait de coco c'est de la protéine, entre guillemets. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à la regarder, vraiment. C'est un produit qui va être fortifiant. Moi j'ai les cheveux faiblement poreux, donc j'ai pas besoin de beaucoup de protéines, donc je vais pas en mettre énormément, d'accord? Dans ce masque, on va mettre du lait de coco, de l'huile d'olive, bien sûr la star du show, la maïzena, et je pense que je vais rajouter, j'ai très envie, j'ai vraiment très envie de rajouter un peu d'hibiscus. Donc je vais pas faire de la poudre d'hibiscus, mais je vais plutôt faire une infusion à base d'hibiscus. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est le lait de coco du coup qui me... je sais pas. Je suis en train de partir dans un truc dans la tête, mais en tout cas, on y va ensemble. Donc pour ce qui est de la préparation, j'ai mis dans une casserole un peu d'eau que j'ai commencé à chauffer et ensuite je vais prendre la maïzena. Donc à la caméra j'ai pris 2 cuillères à café, mais j'en ai rajouté une 3e que j'ai pas filmée pour Dieu seul sait quelle raison. Et ensuite on fait chauffer petit à petit, vraiment tout doucement, et on reste à côté parce que la maïzena s'épaissit très vite. En parallèle à ça, j'ai mis une poignée de fleurs d'hibiscus dans un grand verre et j'ai rajouté de l'eau tiède et j'ai laissé ensuite infuser. Pendant ce temps, la maïzena a commencé à bien s'épaissir, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai éteint le feu et j'ai déplacé la casserole pour qu'elle reste à température ambiante et qu'elle refroidisse complètement pendant que je faisais mes pâtes, mais ça c'est une affaire de mangement. Bon les gars, mon infusion au bissap est en train de poser, comme vous voyez, donc ce sont des fleurs d'hibiscus que j'ai mis à infuser dans de l'eau chaude tout simplement. Et j'ai une problématique, c'est que je me dis, moi mes cheveux sont faiblement poreux, donc le lait de coco, c'est quelque chose que j'utilise vraiment une fois dans le mois, voire toutes les 6 semaines. Donc c'est assez rare que je m'en serve. Là le truc c'est que j'ai beaucoup de trucs à faire aujourd'hui et je sais que je vais pas avoir le temps de laver mes cheveux genre tout de suite. Donc on va certainement se retrouver demain matin pour que je vous montre le rinçage, etc. Ma problématique est de savoir est-ce que la maïzena sur ma tête toute la nuit avec le lait de coco ça va pas faire too much. Donc je me tâte, je me demande. Après c'est que des ingrédients naturels, c'est moi qui fais la recette donc je sais exactement ce que je mets dans le bail, tu vois ce que je veux dire,
dans la mixture. Mais du coup, je me pose un peu la question. Donc on va découvrir ça ensemble, ok? Vous êtes dans ma problématique, vous êtes dans ma tête là. Vraiment, clairement, vous êtes à 100% dans la tête. Avec ma machine à laver aussi. Donc c'est parti. J'attends que ça se refroidisse un petit peu. J'attends que la maïzena se refroidisse quasiment complètement avant de faire la mixture. Et ensuite je mettrai, je pense, que une cuillère à soupe de lait de coco, enfin de crème de coco. En l'occurrence c'est de la crème de coco bio. Donc je mettrai que une cuillère à soupe, je pense, pour éviter que ce soit too much on my hair. Donc j'ai attendu que tout soit complètement refroidi, surtout la maïzena. Comme vous voyez, on a une texture qui est relativement gélatineuse, donc c'est ça qui constitue la base de notre masque. Dans un premier temps, j'en ai mis environ 5 à 6 cuillères, vous savez l'espèce de louche là que j'utilise pour mes mesures pour mes cheveux, et ensuite j'ai rajouté 2 à 3 cuillères d'infusion d'hibiscus. L'hibiscus est extrêmement bon pour fortifier les cheveux, pour les gainer, c'est vraiment un produit que j'apprécie particulièrement. Une fois que ça a été fait, j'ai rajouté une cuillère de crème de coco, juste une parce que je ne voulais pas faire trop de protéines dans mes cheveux, et ensuite j'ai mélangé. Quand vous ne savez pas exactement quelle est la quantité qu'il vous faut, commencez par en mettre peu, quitte à ajouter par la suite pour éviter de vous retrouver avec trop de produits qui sera gaspillé. En ce qui concerne l'huile d'olive, j'en ai mis qu'une cuillère à soupe parce que je voulais vraiment pas que ce masque soit trop gras, contrairement au précédent que j'avais fait. Du coup, j'ai envie de fouetter un peu mon mélange là, je sais pas trop. Je sais pas ce que ça va donner. En fait, je suis dans une expérimentation. Vraiment. Mais j'ai envie de fouetter un peu pour voir si ça va monter en chantilly ou en crème ou faire quelque chose, tu vois. Donc je vais tenter un peu une expérience. Bon, de toute façon, qui ne tente rien à rien, hein, de toutes les façons. Donc je vais essayer d'attraper mon petit latteur à main. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça rendait le mélange beaucoup plus crémeux, beaucoup plus onctueux. Alors, en fonction de la quantité de maïzena que vous allez mettre, ça peut être plus ou moins épais. C'est vraiment à vous de jauger et de gérer votre apport de maïzena. Moi, je trouvais que c'était encore un peu trop crémeux, donc j'ai rajouté une cuillère d'infusion d'hibiscus et voilà exactement la texture que je souhaitais obtenir. C'est une texture qui est vraiment lisse, vraiment très facile à appliquer, vraiment très malléable en l'occurrence. Donc ce que je fais, c'est comme d'habitude, je transfère mon masque dans un flacon avec un bec verseur. Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas une étape obligatoire. C'est moi qui fais ça parce que je trouve que c'est plus pratique pour manipuler et ensuite pour le mettre sur mes cheveux. Maintenant, pour toutes les personnes qui me posent la question à chaque fois, je vous l'explique dans mes recettes. Quand je ne mets pas de conservateur tel que le Costguard, je ne garde pas la recette. Donc je m'en sers en intégralité ou alors le peu qu'il va rester, je vais jeter. Quand j'ai un conservateur, je garde mes recettes dans mon frigidaire. Ok, donc je vais appliquer le mélange sur mes cheveux. J'ai gardé cette coiffure protectrice pendant on va dire environ 10 jours. Il y a eu 2 jours où j'ai lâché mes cheveux, j'ai filmé et après j'ai refait ma coiffure protectrice. Donc mes cheveux sont pas trop emmêlés. Par contre ils sont un peu secs, que je les avais étirés et j'ai fait une hydratation vraiment légère pendant toutes les 2 semaines. Donc mes cheveux sont pas vraiment hydratés. Pour toutes les personnes qui ont des problèmes avec l'hydratation, vous trouvez que vos cheveux sont durs, vous avez beau vaporiser de l'eau, etc., faire des vapos, vos cheveux restent durs, vous hydratez, vous avez l'impression que le lendemain vos cheveux sont à nouveau secs. Je vous propose une masterclass. Le lien est là dans la barre d'infos. La masterclass aura lieu en date du 23 octobre de 14 h à 16 h. Regardez dans le lien. Au moment où je vais mettre le lien, en fait, ce sera la date définitive. Donc réservez vos places. C'est vraiment un nombre de places limité, d'accord ? Oh, j'ai un petit nœud. Et je vous donnerai les clés pour une hydratation qui est maîtrisée. C'est-à-dire que vous hydratez vos cheveux et vous sentez légitimement que vos cheveux sont hydratés. Et l'hydratation reste dans vos cheveux. Donc c'est ce qu'on va faire lors de cette masterclass. Donc là, je vais appliquer le masque vraiment très généreusement sur toute cette section-là. Je ne vais pas faire petite section par petite section, non. Je vais vraiment appliquer ça en gros. Vous voyez, comme ça. Voilà. On va faire pénétrer ça comme ça. Et après, j'ouvrirai à l'intérieur pour appliquer. Mais là, je vais appliquer vraiment. Vous voyez ce que je fais? Alors, la texture est un peu plus agréable que la dernière fois, je ne vais pas mentir. Peut-être parce que c'est plus épais, j'ai l'impression. Mais c'est un peu plus agréable que la dernière fois. À appliquer comme ça, c'est bien plus agréable. Et là, mes cheveux sont en train de shrinker. On va faire rentrer le bec verseur à l'intérieur pour mettre du produit à l'intérieur. Maintenant que j'ai ça,
Je vais commencer à appliquer en petites sections. Et comme vous pouvez le voir à l'arrière, l'hydratation revient parce que la définition des boucles est en train de revenir. Ce que j'aime beaucoup avec ce masque-là, c'est qu'il contient des agents hydratants tels que l'infusion à base d'hibiscus, la maïzena qui va assouplir les cheveux, comme vous pouvez le voir là. Les cheveux sont beaucoup plus souples, beaucoup plus malléables. Et l'huile d'olive, qui elle, bien évidemment, est le corps gras de ce masque, est riche en antioxydants et rend les cheveux souples et brillants. J'ai fini d'appliquer le masque partout. Je vais mettre ma charlotte en plastique et je vais laisser ça sous un foulard. Tout à l'heure, je dois sortir, donc je vais faire un foulard joli et tout, comme d'habitude. Donc, je vais les laver demain matin. En fait, je vais laisser poser toute la nuit et je vais laver demain matin. Et je vous retrouve du coup pour vous montrer le résultat. On se retrouve le lendemain. Dégouline. Il est 11h29, donc j'ai gardé le masque sur ma tête vraiment toute la fin de soirée, toute la nuit d'hier. Mes cheveux dégoulinent. Attendez. Je sais pas pourquoi ça dégouline, mais... Donc là, j'absorbe juste l'excès. Je pense que c'est parce que c'est resté sous la charlotte en plastique toute la demi-journée et toute la nuit d'hier. Donc on va voir ce que ça donne. Les cheveux sont vraiment très moist. Il y a plus, on n'a plus la sensation du masque en fait. La sensation épaisse du masque, elle a complètement disparu. Je trouve que la maïzena, elle est fantastique en termes d'assouplissant. C'est ce que vous m'avez dit dans ma vidéo précédente et effectivement je le confirme, c'est pour ça que je voulais refaire le test, c'est que ça a vraiment assoupli et redéfini, comme vous pouvez le voir là, les boucles, c'est-à-dire que ça ramène de l'hydratation en plus des produits que j'ai utilisés bien sûr, mais ça assouplit fortement. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si je peux là, avant de rentrer dans la douche, démêler, juste comme ça. Parce que si vous vous souvenez bien, la dernière fois le démêlage était un peu J'essaie de démêler là parce que les cheveux sont vraiment très trempés. Je vous ai dit, ça a coulé là. Et en termes de démêlage, et ben voilà, on est bien mieux. Regardez, je vais démêler cette mini section. 2 secondes, même pas. Ah bah voilà, ok. Les cheveux sont vraiment très assouplis. Genre vraiment très assoupli. Donc je comprends ce que vous disiez dans ma dernière vidéo. Je comprends tout à fait, en fait, ça assouplit les cheveux. Et là je vous dis, je peux démêler à l'extérieur et ensuite aller faire mon shampoing quoi, clairement. Donc je pense que c'est quelque chose que je réutiliserai, mais en base, dans un masque. C'est-à-dire que ce sera la base de mes masques. Quand j'aurai pas de la base par exemple de chez WAM Cosmetics, la base de chez Aromazone, je ferai une base je ferai une base qui contiendra juste de la maïzena. Voilà, là c'est fini, j'ai démêlé. Qui contiendra juste de la maïzena et ensuite je rajouterai par exemple mes poudres indiennes ou des choses comme ça quoi. Mais clairement, il n'y a rien à... Mes cheveux sont démêlés. J'avais pas démêlé mes sections, bah, vous avez vu les clips d'avant. Et là, je sais que je vais pouvoir laver mes cheveux comme ça. Bon là je vais d'abord commencer par les rincer. Ensuite je ferai mon shampoing. Et après pour moi ce sera fini. Je vais pas rajouter de masque après ça. Je vais pas faire un masque ou quoi que ce soit, pas du tout. Donc là, ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo routine, regardez dans la petite vidéo ici. C'est comme ça que je fais ma routine soin. Alors sur les mains, ça reste maintenant un petit peu collant. C'est-à-dire que maintenant je sens encore un petit peu le... Enfin je sens qu'il y avait le masque. Mais sinon sur les cheveux, c'est plus aussi épais qu'hier en fait. On va faire la même chose, on commence par le bas. Toujours bien commencer par le bas. Si vous regardez, bah, franchement les cheveux sont ultra souples en fait. Et là, ça y est, j'ai démêlé. Terminé. Démêler cette section aussi, on va la vaniller, comme ça me fera des vanilles bien séparées. C'est ultra agréable en fait comme démêlage, ça attire pas du tout sur mes cheveux. Comme d'habitude je me sers de ma Tangle Teaser et pour l'instant voilà ce que j'ai perdu de cheveux. Attendez, j'enlève ce qu'il y a dans la brosse. Pas perdu beaucoup, je suis assez surprise. Ça, donc ça va pour 2 semaines. Bon, j'ai pas encore fini toute la moitié de ma tête, mais vous voyez ce que je veux dire. Ah, ça glisse mon gars. Comme trou. Et donc là, je refais mes vanilles. Après, je vais rentrer dans la douche et je vais juste rincer ma tête en l'état. C'est-à-dire que je vais rincer avec les vanilles. Je vais shampouiner avec les vanilles. Et ensuite, je vais défaire section par section pour être sûr d'avoir bien enlevé tout le produit pour ne rien avoir. Donc au total, j'ai perdu ça sur 2 semaines pour 7 demi-sections. Et je trouve ça très bien. Parce que vous savez qu'en moyenne, on perd entre 40 et 150 cheveux, 50 et 150 cheveux par jour. Donc je trouve ça très bien pour cette demi-section. Je vais faire la même chose ici. Je vais rincer, faire mon shampoing et je reviens vous faire la revue finale. Du coup, j'ai fini de laver mes cheveux. Le démêlage a été encore plus fantastique sous la douche, c'est-à-dire avec l'eau qui coulait. T'es sérieuse là? Ta tête là? T'es sérieuse? Là, je m'étais... T'es sérieuse de rentrer comme ça? Je vais pas te filmer hein.
Ça t'apprendra. Je peux filmer? C'est humide. Mais ici c'est sec. Donc je vous disais avant que ma fille n'arrive et m'interrompe sauvagement que le démêlage était encore mieux sous la douche, donc c'était fantastique pour moi. J'ai fait des plus petites sections, j'en ai 8 du coup parce que je voulais me coiffer mais je me suis blessée in between, bref. Donc mes cheveux sont vraiment très doux. Attendez, je vais vous montrer, je vais me rapprocher, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Là il n'y a rien sur mes cheveux, c'est-à-dire que je n'ai rien mis, j'ai juste rincé mon shampoing et c'est tout. Et regardez mes cheveux, les gars. C'est-à-dire que là, vraiment, s'il faisait genre beau, etc., je pourrais juste me sceller avec une huile et sortir comme ça, wash and go. Tu vois ou pas? C'est juste magnifique. Et ils sont vraiment très très doux. Je pense que ce qui a changé dans cette formule-là, c'est l'apport d'infusion d'hibiscus et le lait de coco. Et les deux ont fait vraiment une différence monumentale sur mes cheveux. Ils sont extrêmement doux. Ils sont tout bons. Ça sent le shampoing de chez Shea Moisture. Et ils sont vraiment, en termes de définition, en tout cas, on y est vraiment quoi. Clairement, même devant, ouais, là vous arrivez à voir, même devant, en fait, on a une très très belle définition. Donc honnêtement, je pense, comme je vous disais, que c'est quelque chose que je vais réutiliser à l'avenir comme base pour mes masques quand j'aurai, quand je serai dans la dèche quoi, les jours de Hesse, les jours de grande Hesse. Ah punaise, ça c'est compliqué avec sans le pouce là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour toutes les personnes qui ont des difficultés et qui me disent qu'elles n'ont pas forcément accès à tel ou tel produit, vous n'avez pas besoin de vous ruiner en achetant des milliers de produits. Vous pouvez faire vos produits vous-même, vos produits capillaires. Là, j'ai fait un masque qui contient 100% d'ingrédients qui sont dans ma cuisine. J'ai laissé poser et mes cheveux sont nourris. Je ne vais pas avoir besoin de protéines avant encore 4 voire 5 semaines, honnêtement. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez. Ne vous prenez pas la tête à aller très très loin. Maintenant, si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à réserver un coaching avec moi. C'est juste là en bas. N'hésitez pas à vous procurer mon e-book qui est sorti, qui vous permettra de mettre en place une routine qui est adaptée à vos besoins. Les liens sont en bas dans la barre d'infos. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Mouah.